Et salut les amis. Aujourd'hui, en ce mois de juin, on se fait une belle balade à la frontière entre la vallée de la Vésubie et la vallée de la Tinée, sur les hauteurs de Pélasque, Lantosque d'un côté et la tour sur Tinée de l'autre. Donc on a préféré s'exiler à plus de 2000 mètres d'altitude, donc aux Granges de la Brasque, qui est un lieu, comme on peut le voir, magnifique, bordé de mélèzes et d'alpages, dans lequel on va faire un bivouac qui j'espère va être magnifique. Là on va aller se mettre à plus de 2000 mètres d'altitude pour aller découvrir les trésors de l'arrière-pays. Alors des trésors qui sont à la fois historiques et naturels, puisque après avoir vu le village de la Tour sur Tinée qu'on a visité en arrivant, on va voir les Granges de la Brasque, donc qui sont des anciens cantonnements militaires qui ont été réhabilités en colonies de vacances dans les années 50 jusqu'à 1989-90, et qui ont cela de particulier, c'est que ces baraquements militaires ont hébergé des troupes alpines, donc dans les années 1930-1940, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, des troupes alpines qui ont gravé dans la roche les écussons des régiments qui ont occupé les lieux dans les années 30. Donc là, c'est une des premières particularités. Pour rejoindre notre point de départ, l'histoire nous rattrape dès le début de la montée du ravin des aviateurs Guillaume Moret. Ce ravin a en effet donné son nom au sergent-pilote Guillaume et au lieutenant Moret du 9e bataillon de chasseurs alpins, qui ont trouvé la mort en août 1934. Le petit village médiéval de la Tour sur Tinée est l'étape suivante. Classé monument historique, ce village de 400 âmes est perché à 620 mètres d'altitude. Son architecture médiévale, sa place pavée aux arcades gothiques et ornées de fontaines, ses rues étroites, ses maisons anciennes à arcades, ses porches et ses linteaux gravés au-dessus de portes mystérieuses en font un incontournable à visiter. On y trouve aussi des façades en trompe-l'œil, mais également l'ancien hôpital du Saint-Sépulcre du XVIe siècle. Une fois, on a une fontaine qui coule bien. C'est assez rare pour être mentionné. Ça fait partie des petits bonheurs de la balade. C'est qu'en cours de route, on trouve un coin sympa, on s'arrête et on vient boire un petit coup. La balade n'a pas encore commencé, mais il y en a qui ont déjà commencé. Allez, chill les gars. Chill. Bon, on fait de belles rencontres. Donne. Ouais, c'est bien. On y trouve également les chapelles Saint-Sébastien et Saint-Jean, une maison templière, un lavoir médiéval, des bassins de décantation ou même des moulins. Le moulin à farine est le plus ancien moulin à huile du département. Ensuite, une longue montée de 17 km sépare le village du cantonnement des Granges de la Brasque, lieu de départ de notre randonnée. Cette montée est remarquable, car jalonnée sur toute la longueur de gravures réalisées par les unités militaires alpines ayant occupé les lieux au début du XXe siècle. Il vous faudra l'emprunter à allure réduite pour pouvoir profiter de ces moments d'histoire gravés à même la roche.
L'arrivée aux Granges de la Brasque se fait par le col d'Andrion, au milieu des mélèzes et des alpages. L'ancien camp militaire des Granges de la Brasque, aussi appelé camp du Tourneret, voit le jour dès 1885. Un premier camp militaire provisoire y est alors érigé. Quelques années plus tard, en 1889, la position est transformée en camp retranché. De très nombreux travaux d'aménagement vont alors débuter, réalisés par la seule force des hommes. Des chemins muletiers, puis des routes sont ouvertes. Des sources sont captées, notamment celle située à l'entrée ouest du village, qui coule encore de nos jours et qui autrefois alimentait le lavoir. Puis vint ensuite la construction de casernements, d'écuries, de cuisines, qui permirent alors d'occuper le massif en été comme en hiver. Et comme troupe, je crois qu'il y avait les régiments d'infanterie alpine, les RIA, les bataillons de chasseurs alpins et les régiments alpins de position, les RAP. C'est pas des parachutistes, hein, le plus. Ouais, non, c'est pas le 35e RAP qui était là. C'est très joli. Alors ici, on arrive aux gîtes qui avant étaient des petits baraquements aussi et qui ont été transformés en gîtes, qui s'appellent les Granges de la Brasque, comme le lieu dans lequel on se trouve. Et donc il y a une cinquantaine d'hébergements, des petits hébergements individuels qui ont été remis à neuf. Et c'était précisément les baraquements qu'il y avait pendant la période 1930, début du XXe siècle, là où on voit les chasseurs alpins qui étaient ici. Pourtant très excentré et difficile d'accès, on y trouvait également un bâtiment télégraphique et un central téléphonique, mais aussi des cuisines et même un bureau de tabac. Cet ancien camp militaire mérite à lui seul le détour. Outre les vestiges et bâtiments du siècle dernier, il est un lieu de mémoire extraordinaire. Il habite en effet des gravures remarquables, faites à Même-la-Roche par les militaires il y a 100 ans, et représentant les insignes des différents régiments qui ont occupé ces lieux. Aujourd'hui dégradée car non entretenue, elle représente à elle seule une page de l'histoire militaire de notre département. Le Goré, qu'est-ce qu'il a vu? Un drapeau breton. Ah ouais, il vient ici pour trouver un drapeau breton.
a trouvé en honneur à notre goré l'insigne, allez, pour l'ensemble, et on a trouvé l'insigne du 22e BCA, bataillon de chasseurs alpins avec le corps de chasse, qui représente les troupes alpines, mon chat. Comme on dit Un bel hommage. Comme on dit quoi? Encore un bifin tombé dans la merde, encore un bifin d'emmerdé. C'était les premiers dans les années. Il a eu des traces là. Des travaux complémentaires seront faits dans les années 1930. La chapelle Notre-Dame des Victoires verra le jour en 1932. C'est l'abbé Rochard qui eut l'idée de créer ce lieu de culte à cet endroit, destiné aux troupes qui stationnaient en été à partir de 1931. Cette chapelle était la destination d'un pèlerinage en début septembre de chaque année, auquel participaient les habitants des différents hameaux bordant le massif du Tourneret. Le camp du Tourneret est destiné à armer l'ouvrage fortifié, situé à plus de 2000 mètres d'altitude au sommet de la pointe de Siruol. Cet ouvrage, où nous allons faire notre bivouac, faisait partie de la ligne Maginot des Alpes. Voilà, et nous on va s'acheminer par la piste, direction le col du Fort et les deux sommets, la tête de Siruol et le mont Tourneret. Alors le bonheur de ce coin, c'est qu'on est à 1700 mètres d'altitude à présent. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Agel, Roquette-Clavière, le Ferrion. Voilà, tous les coins qu'on a fait. Et au fond, on voit la Grande Bleue. Et voilà les amis, la mer mérite des années. Alors je crois que j'ai perdu les gorées à force de rester en retrait, donc je pense qu'ils ont dû prendre le GR. Je pense que s'ils étaient sur la piste on les aurait vus, donc on va prendre le GR. De toute façon on les trouvera bien puisqu'on va en direction du col du Fort. Alors l'aspect historique du coin, après les granges de la Brasque, c'est l'ouvrage de défense qui est situé à la pointe de Siruol, donc qui est dans cette direction. Et c'est un ouvrage de défense qui faisait partie de la ligne Maginot des Alpes. Alors la ligne Maginot des Alpes, qu'est-ce que c'était? C'était une ligne de défense qui reliait en fait le nord du département jusqu'au littoral. Donc ça partait du plus haut de la Tinée, Saint-Dalmas-le-Selvage, et ça courait sur toutes les crêtes jusqu'à Roquebrune-Cap-Martin. Donc Roquebrune-Cap-Martin, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est quasiment à la frontière italienne, au bord de mer. Donc ces ouvrages de défense sont vraiment répartis sur toutes les crêtes, tout au long de cette ligne nord-sud, et avaient pour but de défendre l'école et les accès aux vallées, également à la route littorale, contre une hypothétique invasion italienne, puisqu'à l'époque l'ennemi c'était l'Italie. Donc pour le secteur qui nous intéresse ici, à la frontière entre Vésubie et Tinée, on va visiter tout à l'heure l'ouvrage de la pointe de Siruol qui a été commencé à être édifié en 1930. C'est un ouvrage qui avait pour but de défendre en fait le côté
vésubien, puisque côté Tinée, on l'a vu lors de nos précédentes balades, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment à Val-de-Blore, on l'avait visité l'année dernière. Ici, côté vésubien, on voit que l'environnement est assez vallonné, c'est pas hyper pentu, donc pas très bien défendu. Donc il était important pour la France de placer ici un ouvrage qui pouvait défendre donc l'accès au Mont Tourneret en venant de l'Italie, en venant plus particulièrement de l'Antosque, de Pélasque et de Roquebillière. Donc c'était la mission de cet ouvrage dont on va un peu détailler l'histoire. Bon là du coup, j'ai coupé par le petit GR et je crois que j'ai dépassé mes camarades parce que du coup je les vois plus. Donc on est un petit peu perdu. Donc on va regarder la cartographie pour voir à peu près où on se trouve. Vers plein nord quasiment, voilà, et nous sommes bien, on a coupé, on est bien sur la piste. Je me doutais que les gorées allaient arriver. Moi je ne savais pas si vous aviez pris la piste. Ben non mais après on a coupé, mais toi t'as coupé. Coupé derrière aussi. Après on s'est dit bon, on va prendre la piste sinon et en fait tu nous as rattrapé. Ouais. Ça fait vraiment penser à même Père-à-Cave ou quoi. Père-à-Cave, ouais, ça rappelle un petit peu les coins comme ça avec ces mélèzes comme ça là. Père-à-Cave en face, hein, Gorée. Ouais. C'est vraiment un coin superbe. On n'est pas trop loin des vacheries. Le responsable du gîte des Granges de la Brasque en bas nous disait qu'on a de la chance et que hier soir il y avait combien de vaches ? 52 vaches qui étaient au niveau du col. Ouais. Donc je pense qu'on aurait encore dû se barricader pour éviter de se faire piétiner pendant la nuit. Voilà Marguerite, on va se quitter et cette fois c'est pour de bon. Hein? Les vaches sont revenues à la vacherie, on les a entendues tout à l'heure. Et il y avait des chevaux également qui sont en liberté. Donc des chevaux qui ne seront pas là ce soir, donc c'est plutôt pas mal. N'est-ce pas Gorée ? Oui, bien sûr. Mais oui. Revenir dans ce coin est un peu sentimental parce qu'il y a une paire d'années de ça, on venait relativement régulièrement à la cime du fort et on faisait déjà de beaux bivouacs, quelle que soit la saison, dans ce coin qui est vraiment magnifique. Donc et pour la petite histoire, on venait là avec les copains à l'époque, Charlie, l'autre Gorée en la personne de mon frère. Et lors d'une de ces balades, mon frère qui avait perdu sa chaîne, qui était une chaîne de pendentif de famille, qui quand on s'était arrêté en plein hiver, avait perdu la chaîne. Et on l'avait retrouvé quelques années plus tard, en revenant ici, faire une balade à la journée et revenant avec le détecteur. 4 à 5 années si c'est pas plus tard. D'ailleurs, on avait également trouvé en détectant des boutons de manchette de chasseurs alpins. Donc ils confirment bien la présence de troupes alpines dans le coin. On voit les passerelles, les jumelles, tu vois les passerelles entre les deux églises. La Via Ferrata et la Gorée. Bon, ici, on voit les premiers baraquements. On va pas tarder à voir arriver aux fortifications. Cet ouvrage date de 1930. Il devait être constitué de 4 blocs. Donc ici, on a une entrée. Alors, c'est un ouvrage qui était construit pour résister à des bombardements. Donc, on regardera. Ici, on a déjà une première entrée. Ouais, il y a un escalier qui cale. Si je me souviens bien. Ah, j'ai avalé des tonnes de moucherons. Donc on repassera demain parce que je ne sais pas s'il y a un cadavre là-bas au fond. Mais c'est absolument pourri. Le col, il paraît qu'il a été reconnu dans les années 30. Il y a des officiers qui sont venus pour faire la reco. Et quand ils ont fait la reco du coin, ils se sont aperçus que tout était trop vallonné pour pouvoir le défendre naturellement. Donc ils ont décidé de construire l'ouvrage
et de le faire à l'ouest du sommet de la pointe de Siruol. Donc c'est là où on va aller, qui est le seul passage qui permet de relier le village de Venançon, là, donc qui est derrière nous, vraiment au nord, et aux Granges de la Brasque, à Utel, en dessous des vacheries, des baraquements qu'on a vus tout à l'heure. Donc la pointe de Siruol, c'est vraiment une position qui est stratégique dans le coin pour en fait empêcher l'accès à la Tinée. Alors comme tous les ouvrages de la ligne Maginot, celui-là il est conçu pour résister à des bombardements d'obus jusqu'à 160 mm. Toutes les infrastructures sont aménagées en souterrain. Elles sont creusées sous plusieurs mètres de roches. Les fortifications elles-mêmes, il y en avait 4 prévues. Sur les 4 prévues, ils en ont fait finalement que 3, qui sont des blocs protégés par du béton armé. Et il y a 1,70 m d'épaisseur, donc c'est quand même énorme. En fait, il y avait un ouvrage de cantonnement qui pouvait accueillir quasiment 70 hommes. Il y avait cuisine, latrine, les ouvrages de combat, de quoi dormir évidemment, le cantonnement lui-même, et une citerne. Et la citerne, je sais pas où elle est. Par contre. Si je l'ai trouvé là, elle était sur le côté, c'est ce que je t'ai montré. D'accord. Il y a un bassin, un réserve d'eau aussi. Ici, ça doit être ça là, 6 fois. L'ouvrage qui est là, voilà. Voilà. Le bassin, ça va être cette espèce de... Donc tout est souterrain, hein. Les bâtiments là, tout est relié. Voilà, ici on a le bassin de rétention qui est là derrière, qui a encore un petit peu d'eau dedans. Comme d'habitude, arriver au sommet, c'est toujours un bonheur. Pourquoi on veut venir ici? Ce n'est pas que pour l'aspect historique, mais c'est surtout pour l'aspect naturel. Voilà, c'est une pure merveille ici. Wow. T'as vu un peu? Superbe. Voilà, on a une vue à 360 degrés sur tout le Mercantour, les vallées de la Tinée, les vallées de la Vésubie. C'est extraordinaire. Baisse de la DA, baisse de Ventabren, Lotion. Lotion, il est où? Et là, tu vois le fort, tu vois regarde, tout en haut, en haut de la piste, tu vois là, c'est le camp. La redoute ruinée. La redoute ruinée. Bon, mais le Goré, je crois qu'il est parti pour attraper sa nuit qu'il n'a pas faite. Et moi, de mon côté, ça va être la tea time, parce qu'il est quasi 17h, donc on a pris notre temps. Ça va être l'heure du thé. Et tout à l'heure, après le thé, on va monter le bivouac et surtout aller faire une petite reco. On va quand même aller visiter ce sommet là-bas devant nous. Le Goré, traditionnellement, il vient jamais. Ah, le gros paillasse. Ransou un jour, Ransou toujours. C'est ça. Rudy Ransou, pour les connaisseurs de Nice. Ceci est une petite parenthèse. Bon, c'est dommage parce que pour le bivouac hamac, il nous manque quasi, mais vraiment pas grand-chose. Alors je me demande si je vais pas essayer de m'amarrer ici. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plein d'orties. Là, c'est jouable. De là à là-bas. Et là, on aurait une vue demain matin assez hallucinante. L'heure de la sieste a sonné. Il y a un peu de framboisier. Pas belle la vie. Ça prend tournure par là. Nickel. Du côté de Christophe, c'est un pari pour la nuit à la Belle Étoile.
Donc le Goré va mettre que le trou hiker tout seul, donc il va pouvoir voir les petites étoiles. Voilà donc une petite descente dans les kékés pour aller là-bas. Et voilà notre point à atteindre devant nous. J'ai pris la carte, comme ça on regardera un petit peu là-haut ce qu'on voit. Le gros avantage d'avoir monté le bivouac tôt, c'est qu'on peut du coup se faire un petit sommet. Donc ici, on est sur le sommet qui est pile en face, nous on est là-bas. Voilà. Et on est en fait sur le point culminant, on est au-dessus de la cime du fort même, un peu plus haut. Donc on est à la tête de Courpatou. Voilà, ici on a la tête de Siruol. Bon, on a abandonné nos amis patous derrière nous. Ils étaient finalement assez sympathiques, donc ça ne s'est pas trop mal passé. C'est quand même des animaux qui patrouillent assez loin de leur troupeau quand on regarde bien. Parce qu'ils étaient à combien là? Ils sont allés à bien 2 km quoi. C'est l'heure du repas. À moi Forban que m'importe la gloire. La tradition de la mauresque est respectée. Bon allez, bande de gorées. Chin. Chin. Il est bien tassé. Hein. Bon voilà. Pied de sardine, fromage, pain. T'as du pain? Tapenade pour le goré. Viens prendre pain. Viens. Et voilà. Attends, je fais ça. J'aime dans ce coin ici, c'est que c'est... Écoutez. Ah, ouais. Putain, il gâche tout ce mec. J'en peux plus. Alors c'est lui, regardez-le bien. C'est lui.
Va-t'en, crée-ville, créature. Toute une nuit. Un joli coucher de soleil. Cette nuit, on sera bercé par les moutons. À 21h, 13 degrés, donc il fait encore bon. Et voilà une petite nuit à la belle étoile. Avec la vue sur le Gélas. Que demande le peuple? Alors ce petit nid, bien ou bien? La nuit est tombée. Et je crois que notre goré a capoté direct. Allez bon goré, il est 7h. C'est l'heure de se lever. Une belle journée. Voici venue l'heure du petit déjeuner. Bonjour Marc. Coucou. Marc il est aux abricots secs. Le goré il a quoi? Au pane. Au pane. Oh putain. À l'ancienne. Avec un temps, une journée extraordinaire une fois de plus. À 2000 mètres, 20 degrés à 8h du matin. Donc Au mois de juin. au mois de juin, ouais, c'est un peu inquiétant pour ce qui va arriver au mois de juillet, quoi. Gruic. Angaou. Étienne. Alors aujourd'hui, Marc, qui est notre conseiller en audit YouTube, nous a conseillé une idée pour avoir plus d'audience, c'est de randonner à poil. À la gueule qu'il a fait le goré, il s'est tourné d'un coup, c'est moi, qu'est-ce que toi? On m'aurait menti. On m'aurait menti, allez goré. Alors aujourd'hui on commence par toi. C'est randonné à 2000 mètres d'altitude. Bon, aujourd'hui ça va avec 20 degrés dans la neige cet hiver, je pense que ça va être plus compliqué. 10h30, c'est reparti pour une descente tranquille jusqu'aux Granges, après cette jolie visite et ce joli bivouac. Pour monter, je dois avec un câble, tu sais, un système. Plume de... Tu dis quoi? C'était une corneille des neiges. Corneille des neiges, vraisemblablement. Moi, Voilà. je suis plutôt pour un irbis, c'est une panthère des neiges. Voilà. Après les poils de loup. Voilà, après les poils de loup, on a les plumes de panthère. On est bien. Nos amis les vaches sont là. On les entend presque du sommet. C'est pas de l'industriel, hein. De Madeleine de Proust pour le goré, qui venait aux Granges de la Brasque, dans les cantonnements dans les années 80. 80. Ouais. C'était en très mauvais état il y a une vingtaine d'années. Et là, tout a été réhabilité et transformé en gîte. Donc je trouve ça génial parce qu'au lieu de tomber à l'abandon et d'être complètement pourri, ben, c'est
réhabilité, utilisé et le lieu il revit un peu, donc c'est plutôt une super initiative. Donc on vous mettra le lien en description, voilà, pour les remercier parce qu'ils nous ont fait un accueil super sympa hier à notre arrivée. Voilà, on a eu le café et on a pu papoter un petit peu du coin et de la réhabilitation du coin. Et quant à nous les amis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.